téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash forum sur le processus d'industrialisation au Sénégal, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal compte diagnostiquer tout ce qui peut constituer un handicap au développement d'industrie du pays. Et puis grève totale ce mardi et une assemblée générale précédée d'un port de brassard rouge le 17 octobre. L'intersyndicale de la CNO hausse le ton et exige l'augmentation des salaires à hauteur de 40% et de meilleures conditions de travail. Centre d'accueil pour enfants handicapés, le Centre Colombin, une association pour leur inculquer des valeurs et faciliter leur intégration dans la vie socio-professionnelle. Tchak ou service de livraison par moto, un business devenu très rentable malgré l'insécurité dans la capitale sénégalaise. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Bonjour et ravi de vous retrouver. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal organise un forum sur le processus d'industrialisation du pays, apport du capital humain à travers les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, afin de diagnostiquer tout ce qui peut constituer un handicap au développement d'industrie au Sénégal pour ainsi bénéficier des ressources du pays. C'est un compte rendu signé Aïssatou Faye Boudian et Abdoulaye Wade. L'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal veut à travers ce forum baliser la voie au pays à une industrie performante avec de la valeur ajoutée. Il donne l'opportunité de réfléchir, d'échanger sur tous les problèmes qui peuvent handicaper le développement de l'industrie au Sénégal. Et pourtant, la ressource humaine ne répond pas aux besoins du pays. C'est pourquoi l'Académie veut plus d'élèves dans les filières scientifiques. Absolument, ça c'est un des combats principaux que nous avons, de faire de la promotion de l'enseignement des sciences une réalité et d'inverser un peu cette tendance que nous avons d'une érosion de la base des jeunes qui vont dans les filières scientifiques. Parce que sans science, il n'y a pas de développement. Pour l'instant, le ratio est très bas. C'est un ratio qui va chercher dans les 20%. Et je pense qu'il faut qu'on arrive au moins à un ratio égalitaire de 50%. Le Sénégal a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, car le secteur de l'industrie à lui seul a besoin de plus d'1 million de travailleurs à l'horizon 2030. L'étude diagnostique réalisée dans le cadre de l'actualisation de la politique industrielle du Sénégal estime les besoins en main-d'œuvre qualifiée pour l'ensemble du secteur productif à l'horizon 2030 à 1 600 000 travailleurs ayant un profil d'un niveau d'études allant de la formation technique jusqu'au bac plus 5. Pour les profils purement techniques, l'étude estime les besoins à 850 000 employés pour tout secteur confondu. C'est pourquoi le Sénégal mise sur la formation afin d'avoir une main-d'œuvre qualifiée, martèle le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On a beau avoir des matières premières, on a beau avoir tous les minerais qu'on veut, si on n'a pas les ressources humaines pour les exploiter, évidemment que c'est un handicap. Des efforts importants ont été faits dans tous les secteurs de l'enseignement supérieur. D'ailleurs, on ne parle plus pas seulement d'université, on parle d'établissements d'enseignement public, par exemple, parce qu'il y a maintenant les ISEP, ces instituts qui sont là justement pour accompagner les industries sénégalaises. Ensuite, un pas important va être franchi dans quelques jours lorsque le président va inaugurer les classes préparatoires aux grandes écoles du Sénégal qui vont ouvrir bientôt à Thiès. Durant ces 2 jours, des conférences sont organisées avec comme thème le développement des STEM dans les systèmes d'enseignement, formation et de recherche du secteur éducatif au Sénégal, politique d'industrialisation en Afrique, spécificité du Sénégal. Des panels sont également organisés. Et ce forum va permettre au pays à mieux se préparer pour participer au premier sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et densification économique à Niamey. Et puis, grève totale ce mardi et assemblée générale précédée d'un port de brassard rouge ce 17 octobre. L'intersyndicale de la CNO a haussé le ton.
Un plan d'action entamé après plusieurs négociations sans obtenir gain de cause. Elle compte mener le combat jusqu'à satisfaction de la plateforme revendicative qui est entre autres l'augmentation des salaires à hauteur de 40% et de meilleures conditions de travail. Le délégué du personnel de la CNO, Mohamed Rassoulmbaye, est joint au téléphone par Aïssatou Faye-Boudian. En fait, cela fait suite au plan d'action que nous avions déclenché depuis le 25 juillet, qui nous avait conduit à un mouvement d'humeur qui avait duré 2 semaines. Donc, de bonnes volontés se sont investies pour que l'on revienne à la table de négociation pour essayer de trouver à l'amiable, dans un climat apaisé, des solutions aux revendications des travailleurs. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Après 4 séances de négociation, rien de concret, je dis bien rien de concret, nous a été proposé par la direction générale pour apporter des solutions à nos problèmes. Et pire, ils se sont lancés dans une campagne de déstabilisation du mouvement syndical, tentative aux libertés syndicales et tentative de musulmans des délégués du personnel. Et le dernier acte qu'ils ont eu à poser, c'est ma traduction, moi, en tant que délégué du personnel et représentant du personnel également au conseil d'administration, en conseil de discipline, et proposer mon licenciement. Entre autres de ces intimidations, il y a des affectations, sanctions qu'ils ont sorties, brandies contre le personnel pour faire de grève. Donc c'est ce qui nous a poussé à aujourd'hui manifester notre courroux en déclenchant 48 heures de brassard, les journées du 17 et du 18, et décréter aussi une grève totale le mardi 18 aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui. Mais c'est une satisfaction de nos revendications, des propositions sérieuses sur le mémorandum qu'on a eu à déposer sur la table du gouvernement depuis 2018. Et ce gouvernement nous avait promis de remettre aux fermiers entrants les doléances des travailleurs pour que ces doléances soient prises en compte. Mais malheureusement, la direction générale de CNO continue à faire la sourde oreille et continue à dérouler. Bon, il y avait un point phare, c'était l'augmentation généralisée des salaires à hauteur de 40% et de meilleures conditions de travail des travailleurs de la CNO. Et depuis lors, la direction refuse de discuter sérieusement. Et nous allons à la découverte des centres d'accueil pour enfants handicapés. Beaucoup de centres se sont installés à Ouakam pour venir en aide à la population. Créé en 2002, le Centre Colomba est une association implantée dans le secteur et qui vient en aide aux enfants handicapés, une occasion pour le directeur de leur inculquer des valeurs, mais aussi de faciliter leur intégration dans la vie socio-professionnelle. Suivons à cet effet ce reportage. Le Centre Colomba est au service des enfants vivant avec un handicap, notamment des autistes et ceux atteints de trisomie 21. L'argile est le plus utilisé dans la formation de ces jeunes. L'argile est bon pour ces enfants, car nous travaillons la motricité de l'enfant, la motricité des mains, et l'argile sert aussi d'éveil pour ces derniers. C'est pour cela que le centre a été créé. C'est un centre de loisirs qui a pour priorité le bien-être des enfants, car ils sont l'avenir du pays. Pour le créateur du centre, l'éducation demeure leur principale mission et s'ensuit après l'insertion de ces enfants. L'éducation est très importante. Elle est la base de tout. Et après viennent les autres. Et personnellement, j'y tiens beaucoup. Je veux que l'enfant qui soit là soit bien éduqué et ait une formation professionnelle. L'État ne peut pas tout faire. Nous aussi, en tant que Sénégalais, nous devons mettre la main à la pâte pour l'insertion de ces enfants handicapés, car dès qu'on entend ce mot, ça veut tout dire. Outre l'accompagnement de la mairie et du SAMU social, le centre demande également l'aide à toute bonne volonté pour assurer un meilleur cadre de vie à ses enfants. Je travaille avec le SAMU social et ils m'aident déjà beaucoup. Ils assurent les premiers soins à tous les enfants et je voudrais assurer la même chose pour tout le centre. Et celui d'Annette Baïdernville, qu'on prenne tous ces enfants aussi en charge. Je travaille sur ce projet et on est sur la bonne voie. On est à presque 80% de réaliser ce projet avec l'accompagnement de la mairie. Ces enfants sont très vulnérables à cause de leur morphologie. Il faut que chacun mette la main à la pâte pour apporter leur aide et leur soutien à ces enfants. Colomba est une association mais aussi un centre à Ouakam spécialisé au travail de l'argile et qui a pour but la réinsertion à travers la poterie
des enfants sourds-muets, déficients mentaux et handicapés moteurs. Et pour terminer, amis téléspectateurs, nous parlons du secteur du transport. Un nouveau format s'est implanté notamment à Dakar, des tchak-tchak ou services de livraison par moto. Un business qui prend de l'ampleur dans la capitale dakaroise malgré l'insécurité et les tracasseries policières. Le métier nourrit bien son homme. Nos reporters sont allés à leur rencontre, suivant le reportage. Le secteur du transport connaît un nouveau format. Outre le transport des personnes, les tchak-tchak de Dakar font aussi dans la livraison. Ces derniers se sont imposés pour faire de ce service leur gagne-pain avec des tarifs variants et dans tous les secteurs. Les courses peuvent varier. Ça peut aller de 2000 à 3000, parfois même plus. Tout dépend de la discussion avec les clients. Si le tarif l'arrange, le conducteur fait le travail. Et c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. On rend vraiment grâce à Dieu. Être son propre chef est un grand atout dans ce métier et les horaires sont fixés à des heures particulières à cause de l'insécurité qui sévit dans le pays. On travaille le matin jusqu'à 21h30 et on rentre personnellement. Je ne travaille pas la nuit à cause de l'insécurité. Les agresseurs profitent de la nuit pour faire certaines agressions aux motocyclistes. C'est pourquoi moi, à 21h30 maximum, je rentre. Je pense que ce qu'on n'a pas réussi à avoir toute la journée, c'est pas la nuit qu'on pourra avoir ça. Il y a des tchak-tchak qui travaillent la nuit, mais moi, c'est catégorique. Je ne travaille pas la nuit, vraiment. Très prisés par certains citoyens grâce à leur mobilité, les tchak-tchak ne font pas seulement dans la livraison, mais aussi ils sont dans le secteur du transport. Un facteur qui n'est pas du goût des taximans qui dénoncent le manque de rigueur à leur appliquer la loi. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce rétro flash. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Tawhid TV.